magnifique. Contrairement à quand j'étais en Égypte, il n'y a personne, c'était fort. Hein. Ça devait être un ancien temple ou une ancienne abbaye. Regardez, on est juste au sommet, on va voir le panorama. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Oh oui, oh oui, mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, je vais pas vous mentir, à la base devait être un hors-série. Et puis après coup, je me suis dit, vu que j'avais fait un vlog sur mon excursion, ma découverte des pyramides sur le plateau de Gizeh, il y a presque 2 mois maintenant, enfin 1 mois et demi, en fait, je me suis dit, ça va continuer dans cette série de vidéos, vlogs, sur des excursions dans des lieux absolument mythiques. Et aujourd'hui, nous allons aller, même si j'y suis allé la semaine dernière, au château du Bézu. Alors, je suis presque même sûr que pour la plupart d'entre vous, c'est un nom absolument inconnu, surtout quand on compare ça aux pyramides de Gizeh, totalement compréhensible. Mais pourquoi le château du Bézu? Appelé aussi château des Templiers, sur certaines cartes, même s'il y a des débats entre est-ce que c'est vraiment un château templier ou non. On y reviendra un peu plus tard. Bon, pourquoi le château du Bézu? Parce que ça se situe dans la région de Rennes-le-Château, en Languedoc-Roussillon. Rennes-le-Château, une place un endroit très, j'allais dire ésotérique, très mystique, chargé d'un lourd passé, d'une lourde histoire, notamment par rapport aux Templiers, l'ordre du Temple, une société qu'on peut qualifier entre guillemets de secrète, formée, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que attention, je veux avoir l'ordi sous les yeux parce que je ne veux pas dire de bêtises là, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement. Donc approuvé par le pape, approbation pontificale le 29 mars 1139 par le pape donc Innocent II. Ordre du Temple, moi je vous laisse aller sur Wikipédia pour ceux qui connaissent pas trop. Bon, de toute façon, on parle des Templiers. Les Templiers, de toute façon, c'est un secret pour personne. C'est un ordre qui est entouré d'une mystique, d'une aura vraiment propre et unique au monde, et chargé d'histoire. Bon, si je me souviens bien, à la base, ça avait été fondé par les chevaliers de la chrétienté qui voulaient tout simplement protéger, je crois, les pèlerins chrétiens qui partaient en pèlerinage à Jérusalem, dans la cité sainte. Et petit à petit, en fait, cet ordre a pris tellement d'importance et tellement de pouvoir, notamment vis-à-vis de toutes leurs possessions en terrain, mais aussi en argent, qui ont fait d'eux une force énorme à l'époque dans l'empire chrétien de l'époque, au début du Moyen-Âge. Et leur force, en fait, certains les qualifient même, les Templiers, comme les ancêtres des banques, parce qu'ils avaient développé un tel pouvoir financier que ça leur permettait justement de contrôler carrément certains rois, certaines régions totales. Enfin voilà, c'est un truc, c'est une partie de l'histoire qui est absolument passionnante quand on se penche un peu dessus. Si bien qu'en 1307, je crois, le roi de France à l'époque, c'était Philippe le Bel, avait décidé que, vous savez quoi, les Templiers, vous m'avez gavé. Bon, je vous le dis en termes bel esprit, hein, je veux dire, en gros raccourci. Ils avaient pris tellement de pouvoir et ils étaient tellement influents à travers toute l'Europe, j'ai envie de dire, même le Moyen-Orient, qu'en France, en tout cas, enfin, dans ce qui était la France à l'époque, Philippe le Bel, donc le roi, en 1307, je crois, le 13 octobre 1307, il a dit, vous savez quoi, c'est fini, il les a tous zigouillés, quoi. Il a fait une purge
j'allais pas dire, pas une purge ethnique, mais voilà, une purge. Tous les Templiers du royaume de France y sont passés, donc, dont certains sont allés se réfugier en Écosse, et d'autres aussi. Alors apparemment, c'est parce que je me suis un peu renseigné sur ce château du Bézu, qu'on va découvrir après en vidéo, avec toutes les vidéos que j'ai filmées là-bas la semaine dernière. Donc, apparemment, les Templiers qui étaient dans ce château du Bézu, eux, ils ont été épargnés. Peut-être parce que je crois qu'ils étaient sous la protection du roi de roi d'Espagne ou le vicomte de Barcelone. Enfin, le terme exact, je sais plus trop. Quoi. Mais bref, ça pour vous dire que donc voilà, cette région, Rennes-le-Château et aux alentours, c'est très 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 lourd en histoire et en énergie. Énergie, vous allez l'entendre beaucoup ce mot dans cette vidéo. Et donc bon, alors question, parce que vous savez, moi j'ai le bel esprit. Le bel esprit chaud aussi d'ailleurs. Bel esprit chaud, il y en a un qui va arriver, je vous annonce, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais ça c'est sûr. On va commencer 2020 en force, en mode bel esprit, en mode balestec. Et donc il va y avoir du lourd qui arrive cette année. Croyez-moi sur la chaîne. D'ailleurs déjà, merci. On a dépassé les 1000 abonnés, très très bel esprit, merci à tous pour ceux qui se sont abonnés et qui regardent les vidéos, qui lâchent franchement que du positif, là aussi c'est les gars, c'est très très bel esprit, représente, et donc merci à vous tous pour ça, j'espère encore aussi que ces vidéos qui s'éloignent un peu du catch vous intéressent, parce que franchement dans la vie, il n'y a pas que le catch, et surtout, il n'y a pas que le catch quand on a le bel esprit et qu'on on ouvre ses horizons à ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans le monde. Ce qui m'amène à pourquoi Rennes-le-Château, pourquoi je me suis penché sur cette région et tout. Bon, j'en parle beaucoup. David Icke, très 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 bel esprit de platine, je le redis toujours pour David Icke. Je dévore en ce moment un de ses bouquins qui s'appelle en anglais The Biggest Secret, le plus grand secret, je crois. Il y a une édition française, une traduction française qui doit traîner sur Amazon. Alors franchement, croyez-moi, je vous le conseille fortement. Pourquoi je vous le conseille fortement ? Bon, cette vidéo, c'est pas juste sur David Icke. Il va y en avoir une sur David Icke, je vous l'annonce. Je vais traduire une interview de lui que j'ai envie de dire tout le monde doit connaître. Cette interview de David Icke, qui doit faire une demi-heure, je vais vous la traduire en français. Je vais parler pendant une demi-heure, je vais traduire exactement mot pour mot ce qu'il a dit. Mais cette vidéo, il faut le voir. Enfin bref, ça, ce mec, c'est un mec qui fait des recherches sur absolument tout. Il a un très très bel esprit. Dans le sens que le mec remet en question absolument tout. Je le redis, en tout cas, dernièrement, actuellement, mis à part la série V qu'il y avait dans les années 80, c'est le mec qui est fortement responsable pour la théorie des reptiliens. Mais plus que ça, c'est un mec qui ne va pas juste raconter des conneries sans preuve. Le mec est une encyclopédie vivante de l'histoire du monde. Alors moi, je vous dis, je suis en train de lire ce livre, donc le Biggest Secret, et le mec, il part des Sumériens pour venir jusqu'à nos jours. Et à chaque fois, il s'attarde sur les descendances royales à droite à gauche, ce que ça signifie vraiment, les sociétés entre guillemets secrètes de l'époque, et ce que ça signifie. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Si bien que il a un assez bon passage sur Rennes-le-Château et les Templiers. Et là, en fait, quand il dit oui, c'est dans le sud de la France, cet endroit est très lourd dans son passé, dans son énergie, surtout aussi au début du XXe siècle, en 1917, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement la date. Il y avait un abbé, l'abbé Saunière, si je me souviens bien. Il en parle beaucoup dans le livre, c'est un mec qui avait fait énormément de recherches sur les Templiers, et même moi, je veux dire, quand je me suis renseigné sur cette région avant d'y aller, donc à Rennes-le-Château et sur cet abbé Saunière, c'est vrai que c'est balèze comme histoire, hein. C'est genre à un moment, je crois que genre à l'article de sa mort, l'après-midi, avant de mourir, il s'est confessé à un autre de ses confrères prêtres, et que ce prêtre-là en question, il est sorti en courant de la salle de confession. C'est une confession qui a duré 4 heures, et en fait personne n'a jamais su ce que lui avait raconté cet abbé Saunière. Ça, plus le mythe qu'il y a un trésor caché des Templiers là-bas, toujours dans cette région. Enfin moi je vous le dis, c'est du bel esprit total. Donc bref, moi je lis le livre de David Icke. Et là, je vois qu'il parle beaucoup de cette région du sud de la France. Alors moi, direct, hop, Google sur la carte, je regarde où c'est. Et là, je vois donc que c'est de Nice, c'est environ 5-6 heures de route. Et là, je me dis, Tom, il va falloir y aller, il va falloir aller sur place pour sentir le truc. Sentir les choses, les amis. Alors, développer votre connaissance et sentir les choses en personne, c'est le must. Donc, tout ça pour vous dire 2 choses, vite fait. Je vous conseille très fortement donc ce livre, Biggest Secret de David Icke, le plus grand secret, qui va, je crois que le sous-titre c'est Biggest Secret,
le mensonge qui va changer le visage du monde ou un truc comme ça. Enfin bref, énorme ce livre. Après voilà, bon, attention, gardez le bel esprit. Ne croyez pas mot pour mot tout ce que vous lisez ou tout ce que vous voyez à la télé. Ce que dit David Icke, je dis juste que c'est une très bonne base pour ouvrir ses horizons et se dire deux choses. Déjà, primo, la version officielle des choses, c'est souvent de la connerie. Et deuxio, si tout ce que dit ce mec est vrai, c'est du lourd. C'est du lourd. Mais pour savoir si c'est vrai, franchement, il y a trois solutions. Faire vos propres recherches, aller sur place, sentir le truc, et suivre votre instinct. Point barre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Avec une amie, Sarah, que vous allez entrevoir sur les vidéos, qui est aussi, elle est très connectée. C'est le mot. Voilà. Moi, petit à petit, je m'y mets. Justement, d'ailleurs, on va faire un bel esprit chaud là-dessus, sur ce que je vais caractériser comme la spiritualité, mais plus que ça, c'est tout simplement la nature de la réalité, ou de ce qu'on appelle la réalité. Parce que, franchement, comme je vous dis, voilà, quand vous commencez à ouvrir votre esprit et vos horizons, vous verrez plus jamais le monde de la même façon. Ça, c'est clair et net. Et donc voilà, donc avec Sarah, je veux dire, on est vraiment sur la même longueur d'onde et le même taux vibratoire. Et donc voilà, on s'est dit, il faut qu'on aille voir cet endroit, on y va, les steaks, on prend la voiture, on y allait. Et donc voilà, donc à la base, je voulais aller à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, vous faites un peu de recherche, vous verrez que c'est un petit village avec une abbaye très mystérieuse par rapport à cette abbaye dont on a parlé, voilà, une histoire et tout. Et en fait, dans le livre de David Icke, ce que j'ai pas mentionné, mais là que je vois ouvert la page sur l'ordi, c'est qu'en parlant de cette région, pourquoi cette région a vraiment attiré mon attention, plus que d'autres, c'est que dedans, il parle d'un fameux pentagramme, ou pentacle, apparemment c'est la même chose, que formeraient divers lieux saints ou châteaux, des lieux historiques, des lieux ancestraux. Ces lieux, dans cette région de l'Aude, si je me souviens bien, le département de l'Aude, région Languedoc-Roussillon, formeraient donc un pentagramme. Et voilà, enfin moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite bien évidemment Google, je vous mettrai toutes les photos, vous verrez. Et là je me suis dit, waouh, c'est énorme. C'est énorme, parce que on en reparlera dans le bel esprit chaud, notamment par rapport à la spiritualité, mais que ce soit les pyramides de Gizeh alignées sur les étoiles au milieu de la ceinture d'Orion, que ce soit bel esprit, enfin je sais pas si c'est bel esprit, mais j'ai envie de dire oui dans un sens bel esprit, mais voilà, faudrait connaître les raisons, enfin les raisons sont faciles à trouver quand tu cherches un peu. Bref, à Paris, vous avez la Grande Arche, l'Arc de Triomphe, l'obélisque Place de la Concorde et la pyramide du Louvre, absolument totalement alignés sur la même ligne. Bel esprit. Par rapport à ça, d'ailleurs, ça me rappelle que David Icke, dans le grand Biggest Secret, là, il parle justement de l'assassinat de Lady Diana. Là aussi, pareil, que ça a été fait le tunnel du pont de l'Alma, qui est une place apparemment, un ancien site de rituel de sacrifice, ou en tout cas de rituel pour la déesse Diane. Lady Diana, princesse, la déesse Diane, sœur d'Apollon. Déesse de la lune. Bon bref, on n'est pas dans le bel esprit chaud, mais bref, c'est tout ça pour vous dire que voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce pentagramme là-bas dans cette région, je fais waouh, il faut y aller. Donc bref, on décide d'aller à Rennes-le-Château, et là direct, hop, l'instinct se met en place. L'instinct se met en place direct, la petite sonnette d'alarme dans la tête, et là je me dis, non, déjà on arrive sur place, mais déjà je fais mes recherches avant d'y aller, et je vois Rennes-le-Château, bon c'est une ville, apparemment c'est un lieu très touristique. Je fais, ça pue, parce que si c'est pour y aller et faire comme les pyramides en Égypte, et sentir les gens, enfin sentir rien, parce qu'au final il y a tellement de gens qui gueulent, de gamins, ça machin truc, que non c'est bon, ça m'a gavé, je veux pas y aller. Et là je regarde dans le pentagramme, et là je vois donc sur une des pointes de ce pentagramme, il y en a plusieurs, et là je vois direct Château des Templiers, Bézu Castle, enfin château de Bézu. Et là je vais sur Google Maps, et je vois que c'est à environ un quart d'heure, 20 minutes de là où on avait pris le Airbnb. Et là, je dis à Sarah direct, je fais, écoute, laisse-moi faire, je m'en charge. Demain, fuck Rennes-le-Château, on ira
au château du Bézu. Parce qu'en plus, en regardant sur Google Maps, je vois que c'est genre isolé au milieu de nulle part et tout. Je le sens bien. Je le sens bien. Et c'est ça qui est magnifique avec cette aventure. Et la vie, tout simplement, c'est que quand vous laissez faire les choses et que vous faites confiance à votre instinct et à votre gut feeling, en fait, ça se passe nickel. Et là, franchement, avec le recul, de toute façon, vous allez voir les vidéos après. Au début, je prévoyais pas de filmer. Après, il est arrivé sur place. Je fais, c'est quoi, je vais le faire. Je vais le faire pour la chaîne. Je vais le faire pour partager avec les gens parce que si ça peut inspirer, encore une fois, d'autres gens de faire ça, comme je l'ai fait avec les vidéos de catch, comme je le fais avec tout quasiment, bel esprit, ça le fait. Au moins, ne serait-ce que s'il y a qu'une seule personne que ça motive à aller faire, c'est parti, on y va, quoi. Et donc, bref, on arrive. Enfin voilà, la matinée se passe. On a passé quasiment toute la matinée là-bas. Et franchement, je vous dis, avec le recul, ça a été un truc de fou, quoi. Jamais j'étais à des dizaines, de centaines d'années-lumière de penser que ça se passerait aussi bien et que ça serait aussi profond comme expérience. Vous allez tout voir en vidéo, mais les vidéos, en fait, ça rend pas la. Enfin, oui, ça rend bien quand même la beauté, la majestuosité de l'endroit. Mais moi, je peux vous dire, en les revoyant, je me suis replongé dedans. Je voulais les re-regarder avant de faire ce petit briefing pour me replonger dans le truc parce que c'était quand même la semaine dernière. Et, euh, et déjà, ce qui a été absolument magnifique, déjà pour moi, c'est qu'il n'y avait personne. Absolument personne. On y allait quoi, à 10h du mat. Je crois que c'était un vendredi, ouais, je crois. C'était super, il n'y avait personne. On était en pleine nature isolée. C'est surtout ça, en fait. En fait, franchement, c'est au sud de Carcassonne. Mais on avait, enfin moi en tout cas j'avais l'impression d'être complètement isolé du monde, isolé total du monde. C'est genre comme si, et c'est souvent ce que je lui disais à Sarah tout au long du trip, c'était que j'ai eu l'impression qu'en fait on n'était plus sur Terre. On avait passé une barrière énergétique, une frontière, je sais pas, et genre on était dans une bulle où en fait tout était préservé. La tranquillité, la nature, tout. Enfin je veux dire il y avait le soleil qui se levait, enfin c'était vraiment une expérience super forte. Et encore ça c'était rien parce que donc on a commencé à monter, comme vous verrez sur les vidéos, on a commencé à monter un petit sentier, pareil c'était très mystérieux, ça faisait vraiment, pour ceux qui ont vu le film, comme je le dis dans les vidéos, Cimetière de Stephen King, le petit sentier qui monte dans la forêt, dans la montagne, et tu sens que tu vas aller dans un endroit entre guillemets chelou, mais il y a une force qui te fait continuer, quoi. C'est vraiment ça, c'est comme si pas quelque chose nous appelait, mais vraiment il y avait, en fait tout était aligné pour qu'on continue, quoi. Et là, on arrive en haut. Enfin, on commence à arriver au début des ruines. Et là, je vous le dis, c'est trop magnifique, j'ai envie de dire. Parce que là, en lisant un peu sur les sites qui parlent de ça, je mettrai quelques photos de sites pas mal que j'ai retenues, quoi. Sur un des endroits, je vois, voilà, ils disent qu'ils ont, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, ils ont dégagé, on va dire, des ruines, une ancienne chapelle. Et cette ancienne chapelle, c'est le premier endroit sur lequel on est arrivé. Vous allez le voir en vidéo. Et là, on arrive avec. Et moi, direct, je fais, il y a les premières ruines, enfin les premiers murs en ruine. Et après coup, c'est trop marrant parce que moi, j'avais aucune idée que c'était une chapelle. J'avais aucune idée que c'était une chapelle. On arrive, on marche depuis une demi-heure dans la montagne et tout. Et puis là, on voit, parce que le château est situé en haut d'une montagne à 820 mètres d'altitude. C'est les ruines du château parce qu'il reste quasiment plus rien. C'est absolument magnifique. Et donc là, on arrive en haut, on voit les premières ruines. Et donc moi, j'ai aucune idée que c'est une chapelle. Mais après avoir passé, je pense au début, on a fait 5-10 minutes dedans. Direct, on a senti, waouh, ça c'est... Enfin, il y avait deux versions. Sarah, elle disait, c'est un endroit, on ne devrait pas rester là, ou en tout cas, on ne devrait pas rester longtemps ici. Ce que je peux comprendre. Moi, c'était un truc du genre plutôt... C'est super, c'est vraiment un endroit où tout est préservé, tout est tranquille, on sent que c'est un lieu sacré. Point barre, un lieu sacré. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment. Et alors, donc voilà, donc on est resté là un peu. Et après, au bout d'un moment, on a fait, bon, il faut y aller. Des fois, vous sentez qu'il ne faut pas abuser de certaines choses. Donc on est reparti, et là on a continué l'ascension pour monter jusqu'au château, vous le verrez sur les vidéos. On a longé une falaise, enfin c'était un truc de fou, vraiment, comme je le dis dans le truc, on se croirait dans Game of Thrones. Et voilà, on longe les falaises. Sarah a dû s'arrêter parce qu'elle commençait à avoir le vertige. D'ailleurs, respect à elle pour de monter jusqu'à quasiment 800 mètres d'altitude. Et alors moi, j'ai quasiment immortalisé le truc. Vous verrez, j'arrive au sommet. Et là, je filme le panorama. C'est absolument magnifique. Et là aussi, un autre truc bel esprit. Donc en fait, on arrive dans ce qui reste des ruines là du château à proprement dit.
Et méga bel esprit, je vois sur certains sites qu'apparemment, donc le château a été construit à côté d'une rangée de, j'ai envie de dire, de mégalithes, c'est des grosses pierres, en calcaire, en limestone, en calcaire. Calcaire qui était une des matières très 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 utilisées dans la plupart des constructions antiques, que ce soit à Göbekli Tepe en Turquie, ce site qui est vieux de 12 000 ans, qui remet en question tout ce qu'on sait sur la science, et enfin en tout cas sur la science de l'histoire. Si vous écoutez les scientifiques officiels, on en reparlera dans le Bel Esprit Show. Oui, l'histoire a commencé avec Sumer il y a 5000 ans, 5000, 6000 ans, d'accord, ok, avec les Sumériens, les Babyloniens, ok, cool. Après, ils découvrent en Turquie Göbekli Tepe, qui est un site qui date de minimum 12 000 ans, avec des constructions et des gravures super avancées pour l'époque, où, soi-disant, on était juste des hommes des cavernes avec des lances. Et là, ça refout tout en l'air. Très très bel esprit. Donc bref, et les constructions de Göbekli Tepe sont en calcaire, en limestone. Pareil pour ce qui recouvrait les pyramides. Et là, je découvre que les pierres gigantesques qu'on voit sur les vidéos, là je l'ai découvert aujourd'hui, donc ces pierres gigantesques qui étaient juste à côté de ce château isolé au milieu de nulle part, en haut d'une montagne, sont à côté d'énormes pierres en calcaire. Alors là, franchement, le bel esprit, parce que bel esprit, troisième œil représente. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis déjà, alors primo, officiel, ce château qui date, qui a été, je crois, alors attends, je vous dis pas de bêtises, on dit que c'est un château qui a été construit genre aux alentours de 1000, 1100, 1200, un truc comme ça. Attendez, il faut que je reprenne, bon, je veux pas dire de bêtises. Tac, qu'est-ce qu'ils disent? Château du Bézu, voilà. Vers 1060, ses premiers seigneurs étaient. Voilà, bon, bref. Il y a eu les premiers seigneurs dedans il y a environ 1000 ans. 1000 ans quand même. Un millénaire. Mais je me dis, franchement, pour qu'il ait été construit comme ça, au milieu de nulle part, et qu'en fait, il n'y a rien autour, il n'y a même pas de village, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Et pour qu'un tel endroit ait été. Un tel endroit et un tel lieu ait été construit à cet endroit, c'est que cet endroit devait avoir une certaine résonance et une certaine importance énergétique par rapport à ces situations ou par rapport à sa composition des pierres en calcaire. Et je vous le dis, la chapelle, moi ce que j'ai ressenti dedans, c'était énorme. Enfin bref, pour que ça soit construit là, je vous le dis franchement, c'est que bien avant que le château soit construit, je vous parle d'il y a 2000 ans, 3000, 4000 ans, je sais pas, c'est ma théorie, bah c'est déjà un lieu de culte, de rituel, un lieu sacré, c'est obligé. Il devait y avoir, parce que de toute façon, en recherchant pareil, ils disent qu'il y avait déjà ils ont retrouvé des vestiges de tribus Wisigoth à cet endroit qui date du 5e ou 6e siècle. Donc voilà, c'est que déjà sur place, il devait y avoir un truc, il devait y avoir des énergies, il devait y avoir un lieu sacré, que les druides ou que les chamans, les prêtres de l'époque avaient dit, cet endroit est sacré, établissons-nous autour. Les chevaliers sont arrivés, ils ont fait leur château là. Les Templiers se sont vraiment implantés là parce qu'il doit y avoir énormément d'énergie, ça c'est clair et net. Et puis voilà quoi, mais bon bref, tout ça pour vous dire. Je vais vous laisser regarder les vidéos. Voilà, je voulais faire ce petit débriefing pour vous sachiez pourquoi j'y suis allé. Plus en détail ce que j'ai vraiment ressenti. Et je vais terminer là-dessus sur 2 points. Primo, renseignez-vous sur ce genre de choses. Sur l'histoire. L'histoire de l'endroit où vous vivez, des alentours, l'histoire du monde tout simplement, et surtout à droite à gauche, allez piocher, hein, elle n'est pas juste sur Wikipédia et elle n'est pas juste dans les livres d'histoire de l'école, non, essayez justement d'étudier aussi des auteurs, je ne vais pas dire des auteurs interdits, mais des auteurs un peu qui sortent des sentiers battus, parce que ça vous donnera une autre vision des choses, et c'est là que j'ai envie de dire que vous ferez le vrai savoir, la vraie connaissance. Et une fois que vous avez fait ça, allez en personne le faire. Parce que franchement, une fois que surtout si vous sélectionnez bien les endroits sur place, je vous le dis franchement, en fait, ça avait été tellement puissant. Donc, je suis monté, donc, comme je vous l'ai dit, on a fait le sentier, la petite chapelle au début. Que même dans la vidéo, je dis ça devait être une abbaye ou un temple. Je le dis parce que je l'ai senti en fait. Et après, ça a été confirmé dans ce que je viens de voir sur les sites, divers sites qui sont consacrés à ce château du Bézu. Et donc après on est monté, enfin moi je suis monté jusqu'en haut, vous verrez sur les vidéos ces immenses blocs de calcaire, on dirait des menhirs, on dirait, en fait ils sont tous presque en file indienne, au sommet de la montagne, c'est magnifique, il doit y avoir
Enfin, c'est pas il doit y avoir, s'il y a une raison à ce que ce soit ici, et surtout une fonction à ce que ce soit ici, quoi. Et quand on redescend, j'ai senti qu'il fallait que je me réarrête dans dans ce temple. J'ai même pas envie de dire chapelle, parce que chapelle, ça reste trop connotation chrétienne. Là, c'est vraiment un temple, c'est vraiment un lieu de culte, enfin, c'est vraiment un lieu énergétique, quoi. Il a fallu que je m'arrête, et là, je vais pas vous mentir, je me suis posé, et j'ai senti qu'il fallait tout simplement que je médite. Que je médite, et là, franchement, je peux vous dire que euh, la paix intérieure ressentie dans cet endroit, c'est un truc que j'ai jamais ressenti ailleurs. C'était énorme. C'était absolument énorme. Même là, je veux dire, franchement, j'ai qu'une chose, j'ai envie de faire qu'une chose, c'est y retourner. Mais y retourner, alors là, vraiment, avec genre plusieurs heures devant moi tranquille, quoi. Parce que c'était tellement fort et tellement profond comme expérience, c'était magnifique. Et donc, voilà, moi je peux que vous encourager à déjà regarder la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé volontiers, parce que si ça vous plaît, moi je le referai. De toute façon, c'est clair et net, hein, je vous le dis là direct, le pentacle, là, le pentagramme, je vais me faire les 5 pointes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, attention, bel esprit, sachez faire la différence, renseignez-vous là-dessus, les jeunes, faites vos recherches. Un pentagramme dans le bon sens, c'est bon, quoi. Au contraire, c'est que du bon, hein. C'est quand il est inversé que là, ça devient le symbole de. Le symbole sataniste luciférien de, je sais plus comment il l'appelle, si c'est Belphébut ou c'est pas non, pas Belphégor, que quand on l'inverse, donc ça devient le symbole de Baphomet. C'est ça, Baphomet. Je cherchais le nom Baphomet, j'avais que c'était en B. Non, c'est voilà, un pentagramme ou un pentacle dans le bon sens, c'est très très positif. Vous savez, c'est comme la svastika. Qui est dans le bon sens, c'est un truc super positif qui symbolise l'infini, l'énergie de la vie, tout ça, et que les nazis l'ont pris, ils l'ont inversé, et là ça devient autre chose, voilà, donc soyons précis dans les termes. Et je vous le redis, vous savez, donc, et on terminera là-dessus, quand on sent les énergies, surtout les énergies paisibles qu'il y avait dans cet endroit, c'est que du bon, c'est que du bon. Et je vous conseille, voilà, de garder votre esprit ouvert, d'essayer de cultiver ce ressenti des énergies, c'est très important. Que ce soit avec les orgonites, il y en a une autre qui sèche là, et que vous pouvez voir sur orgonite.fr. Le mec qui fait sa pub, c'est même pas prévu. Les orgonites, donc, ils travaillent sur les énergies, les ondes aussi, tiens, les chiens aussi, certains endroits sur Terre, les gens également. Franchement, bossez là-dessus, renseignez-vous là-dessus, parce que croyez-moi, c'est pas que du vent. Certains gens sont plus réceptifs à ça que d'autres, mais croyez-moi, ça se travaille. Je veux dire, moi, la personne que je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle que j'étais il y a 2 ans. Mais ça, on en parlera dans le Bel Esprit Show, qui va arriver incessamment sous peu. Je vous tiendrai au courant. Merci donc, je vous redis, pour les 1000 abonnés, les avoir dépassés avant le 1er janvier 2020, 2020, on y est les jeunes, ça y est. La pleine lune est dans à peu près une semaine, là aussi ça va être très bel esprit. Et donc voilà, par rapport aux 1000 abonnés, je vous avais promis une surprise. La surprise, ça sera une vidéo foire aux questions, FAQ, Frequently Asked Questions, avec, je répondrai à toutes les questions que vous poserez. Et à la fin de la vidéo, je mettrai un petit bonus, justement, un bonus inédit NXT Catch, que vous trouverez nulle part ailleurs, croyez-moi. Et j'en ai déjà quasiment, je crois bien, jamais parlé nulle part. Et j'en ai 2 ou 3 comme ça sous le coude. Ça sera très 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 bel esprit. Mais voilà, en attendant, portez-vous bien. Kiffez ce vlog vidéo sur le château du Bézu, ce qu'on appelle également le château des Templiers. Une des pointes du pentagramme qui se situe au sud de la France et qui est carrément alignée en fait verticalement avec plein de points sur le pays, sur le territoire du pays. Enfin, c'est magnifique. Énorme. Il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas à l'école ou qu'on ne nous dit pas dans les médias, mais sur le Bel Esprit Show avec Tom Laruffa, il va peut-être pas tout vous dire, mais en tout cas il vous met sur la route. La route d'ouvrir son esprit et de kiffer tout simplement cette vie qu'on nous a donnée. Parce qu'il y en a d'autres après et il y en a eu d'autres avant. Oh oui, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était Tom Laruffa. Appréciez l'excursion au château du Bézu, château des Templiers, et puis on se voit très bientôt sur la chaîne Tom Laruffa.
Au. En tout cas ici, les vaches se font plaisir. Si ça c'est pas la suite de Fibonacci, d'ailleurs pour info, j'ai marché dans une comme ça, bel esprit. Très très bel esprit, un peu ambiance cimetière de Stephen King. Par contre faut regarder où on met les pieds, donc c'est pas facile de filmer en même temps. Ah, un tronc d'arbre en forme de serpent, deux chemins. Le tronc d'arbre nous montre la voie. Oh. Très très bel esprit, c'est magnifique, il n'y a personne, c'est même plus communion avec la nature, là c'est carrément, regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Je vous dis franchement, je peux pas comprendre comment, enfin je comprends pourquoi et je comprends comment, mais quand on est enfermé dans des villes, alors qu'en fait c'est vraiment ça la vie quoi. Et là-haut, non là on le voit pas, il y a le château.
Allez, le cardio. Oh. Yo yo yo. Comme je dis à Sarah depuis tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que franchement, contrairement, bel esprit, contrairement à quand j'étais en Égypte, il n'y a personne. C'est super, c'est pur. Il y a des arbres, on dirait que c'est fait exprès pour vous montrer le chemin. Ils sont sur le bord du sentier qui est minuscule. C'est franchement très 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 bel esprit, quoi. Il y a des endroits très jolis, j'allais dire en France, on s'en fout, même en France, partout sur Terre, quoi. Je vous conseille de quitter un peu les villes. Oh ouais, oh oui, oh oui. Oups. Ouh, on commence à arriver au sommet là. On a fait un feu ici. Imagine des campeurs. J'espère, pas autre chose. Ouais, je pense qu'on arrive au château là. Il est au sommet d'une colline, c'est magnifique, on n'a eu personne. Ah ouh. Ouais, les ruines les gars. On va rentrer en direct. Enfin non, pas en direct parce qu'après le montage est fait, regardez ça. C'est pas absolument magnifique. Yo, les jeunes. C'est super quoi. Waouh. Wesh baby net. Un petit bel esprit. For life. Yo, ce qui est hallucinant, c'est de se dire que des gens sont venus construire un château, tout simplement. On n'est pas encore au château, là c'est le début des ruines. Au sommet d'une motherfucking colline, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Regardez ça, quoi. Ils ont emmené toutes ces pierres. Bon, tu étais peut-être déjà sur place, j'imagine. Il n'y a rien, quoi. Je veux dire, on a marché pendant un quart d'heure, 20 minutes sur un sentier qui était tout petit. Bel esprit. Très très bel esprit. Franchement, c'était fort, hein. Ça devait être un ancien temple ou une ancienne abbaye. On sentait vraiment les énergies, comme si la nature avait préservé l'endroit. C'était super. Et là, regardez, on continue à monter vers le château. Genre, il y a limite 2 arbres qui forment une entrée, quoi. C'est ouais, très 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 bel esprit. C'est là, t'inquiète pas, c'est à gauche. Yo, bel esprit. Là, on arrive au château. Limite au bord de la colline. Franchement, c'est très 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 bel esprit, quoi. Et encore une fois, il n'y a personne. Yo, contrairement aux pyramides où c'était blindé de monde, très très bel esprit, quoi. Oh oui. Oups. Que des ruines. Poum la claque. Mes amis, je vous annonce, je vais vous lâcher un aou dès qu'on arrive plus ou moins au sommet, mais ça va être du bel esprit total. Bel esprit total. Alors là, je vous annonce, je sais même pas la vidéo, la forme qu'elle prendra, mais si je peux bien vous donner un conseil, c'est vraiment de prendre le temps, quand vous avez un moment, vous allez à la campagne, dans l'arrière-pays, vous allez visiter comme ça des lieux à la fois historiques, énergétiques. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Oh. Bel esprit. Les jeunes, c'est absolument un truc de fou! Un sentier minuscule. Et là, regardez ce qui se pointe derrière moi. Oh, franchement, on se croit dans un film. C'est limite un mix entre Le Seigneur des Anneaux, j'allais dire des agneaux, Game of Thrones, Viking, 300. Oh! Oh! Ouais, Sarah qui galère, bien sûr. Bien sûr, ouais. Hashtag meuf power. Avec ses Adidas. Allez, trace avant. Attends, je vois rien.
Attends, j'essaie de choper le... Ouais, regarde un peu comme c'est super. Ouais, c'est quoi ce truc? Oh, les bienfaits de la cigarette. Elle arrête pas de dire, oh, attends-moi, c'est dur. Yo. Ah, s'il te plaît, attends, j'ai fait une vidéo. J'ai fait de mon mieux. Hein. Les amis en direct, en live. Regardez, on est juste au sommet, on va voir le panorama. Allez, on y va. Voilà, moi j'ai tombé le pull parce qu'il fait un peu chaud, là ça fait une bonne demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est en pleine excursion, mais vraiment bel esprit total. Et comme j'arrête pas de dire, regardez les gars, on est à je sais pas combien de centaines de mètres d'altitude. Le sentier est vraiment ardu, petit. Faut m'expliquer qui a construit des murs comme ça, je veux dire aussi haut en altitude, spécifiquement ici, c'est Sablaz. Yo. Donc là on est sur la redescente. Je pense que ça sera la dernière vidéo, enfin le dernier petite séquence que je vais faire pour ce petit vlog. Que franchement je sais même pas si je vais poster. C'était intense. Je me suis posé, on s'est posé à deux, mais moi un peu plus longtemps. Là-bas en haut, dans les ruines, je pense que c'était un temple. Ouais, c'était une sorte de temple, un sanctuaire. C'était vraiment, les énergies étaient apaisantes, c'était un truc de fou. C'est pour ça que je suis encore un peu dedans, quoi. Et ouais, donc franchement, c'était très bel esprit intense. Là, on est sur le sentier pour redescendre. Je vous le conseille fortement, vous savez, de prendre un break, prenez la bagnole, boum, vous allez rechercher un peu les lieux comme ça, chargés d'histoire, chargés d'énergie aussi, sur les lignes ley de la planète. Tout est dispo online. Je vous dis rien que vous ne pouvez pas savoir déjà, quoi. Et ouais, donc là, tranquillou, on va rentrer. Très bel esprit. Puis voilà, ouvrez vos horizons, ayez le bel esprit, cultivez-le. Et on se voit bientôt sur la chaîne. Oh.
Guerriers! Avez-vous le bel esprit